Monsieur le Président, Monsieur le ministre. waaw ma ne na ngeen noppi nag yéen itam yéen a ngi yàq séance bi ah yéen ñëpp mais gis ngeen na ngeen dégluwante ñaari orateur ñoo des les deux présidents de commission waay déglu leen Ablaye Baldé mu pare ñaari présidents yi pare ministre bu tontu mais vous êtes en récréation arrêtez je vous dis et vous êtes tous concernés yéen ñëpp la na ngeen noppi parce que vous êtes des députés bu leen ko fàtte on n'est pas au marché Sandaga Mari Sow arrête arrête Baldé allez-y. Voilà, je pense que l'ordre est devenu. Donc, Monsieur le Président. Allez-y, honorable. Monsieur le ministre, je devais dire, Monsieur les collaborateurs des ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour le courage que vous avez eu de mener à terme cette réforme, qui est une réforme importante des finances publiques, qui a été démarrée, dont le processus a été démarré en 2009, et puis qui aujourd'hui voit cet aboutissement au grand bonheur des finances publiques. C'est une réforme importante, une réforme majeure qui va nécessiter une révolution non seulement dans la nomenclature, mais dans la gestion, le mode de gestion. Et cela, vous l'avez rappelé, que ça va entraîner la modification du décret portant un règlement général de la comptabilité publique, l'introduction de nouveaux décrets sur la gestion budgétaire de l'État, mais aussi de tous les décrets subséquents, avec la nomination de l'ensemble de la chaîne des responsables financiers, soit depuis les ministères jusque dans les préfectures, les TPR. Je pense que cela nécessite vraiment un travail minutieux et c'est ce qui a peut-être prévalu et c'est ce qui a permis, ce qui vous a d'ailleurs poussé à peut-être remettre à 3 mois la mise en œuvre de cette loi, de ce budget qui a été voté depuis le 1er janvier et qui devait être mis en œuvre depuis le 1er janvier et dont la mise en œuvre va intervenir finalement à partir du mois d'avril. Donc, Monsieur le ministre, je voulais vous féliciter pour ça et puis je fais confiance à vos collaborateurs pour la bonne prise en charge des décrets d'application qui vont suivre parce que cela nécessite un grand travail de modernisation, d'harmonisation des textes. Et je suis sûr qu'avec l'expertise que vous avez au ministère des Finances, cela ne devrait tarder. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez évoqué le problème des collectivités territoriales. Cette révolution ne devait pas s'arrêter seulement à l'État central. On a toujours dit que les collectivités locales, c'était des démembrements de l'État. Donc une réforme majeure aussi importante qui intervient dans les finances, dans la nomenclature des finances publiques, devait aussi s'étendre aux finances locales. Donc je vous exhorte en concertation, en rapport avec votre collègue chargé des collectivités territoriales, à faire de telle sorte que cette réforme puisse être aussi menée dans les collectivités territoriales pour que nous puissions avoir à ce niveau aussi des budgets programmes, ce qui nous permettra d'ailleurs d'exécuter un certain nombre de projets et de programmes qui sont en cours, comme le PAC 7, qui est un programme pluriannuel. Donc l'introduction de la notion d'autorisation d'engagement dans ces budgets nous aurait permis de monter des marchés pluriannuels, ce qui nous permettrait d'absorber les fonds qui sont mis à la disposition. Sinon, vous allez avoir un taux d'absorption très faible de ce programme, alors que si on l'avait introduit dans cette réforme-là, cela nous aurait permis de voter, en tout cas, de mettre dans nos budgets des autorisations de programme qui nous auraient permis d'absorber l'ensemble de ces crédits-là
qui seront mis à la disposition des collectivités territoriales. Donc, encore une fois, je voudrais vous remercier et puis surtout souhaiter que cette réforme soit menée à terme et au grand bonheur du peuple sénégalais. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Serigne Cheikh Mbacké.